Il ment, maman. Il m'a toujours détesté. Ces mots ont glissé de sa langue avec un sourire narquois, assez tranchant pour faire couler le sang. Les yeux de ma belle-fille brillaient d'une innocence savamment travaillée. Sa voix tremblait juste ce qu'il fallait pour paraître sincère. Et Isabelle, ma femme, celle en qui j'avais toute confiance, restait plantée là, à me fixer comme si le verdict avait déjà été prononcé. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent, et j'ai appris à la dure que la trahison ne vient pas toujours de nos ennemis. Parfois, elle porte votre alliance et répond au nom de « chérie ». On pourrait croire que des années passées à construire un foyer, un rythme de vie, un avenir ensemble comptaient pour quelque chose. Mais en une seule soirée, tout s'est effondré parce qu'une gamine de 20 ans, pourri gâtée, a déversé son poison dans l'oreille de sa mère. Salut les amis, avant de poursuivre la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Je me souviens de cette nuit par fragments durs et vitreux. La lumière du salon haussmannien était trop vive, le silence trop lourd, le regard d'Isabelle trop froid. Laurent, fais tes valises. Je ne peux plus supporter ça. Sa voix ne tremblait pas. La mienne, si. Tu es sérieuse? Tu me mets à la porte parce qu'elle a dit quelque chose? Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé sa fille, Chloé, avec cet amour aveugle et inconditionnel qu'elle me réservait autrefois. À ce moment précis, j'ai compris que je n'étais pas sa priorité. Je n'étais même pas son choix. Les murs semblaient résonner d'un rire qui n'était pas le mien. Une loyauté qui ne m'était pas destinée. Et le plus cruel dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas demandé ce qui s'était réellement passé. Pas de questions, pas de défense, pas de seconde chance, juste l'exil. J'ai fait mes bagages en silence. Chaque chemise pliée ressemblait à un deuil. Chaque paire de chaussures déposée dans la valise était comme un point de suture sur la plaie de sa trahison. Quand la lourde porte en chêne a claqué derrière moi, l'air nocturne m'a frappé comme de la glace. Je suis resté là, une valise à la main, mon mariage en miettes à mes pieds, et le sourire triomphant de sa fille flottant dans le reflet de la fenêtre. Mais laissez-moi vous dire une chose, le monde finit toujours par équilibrer ses comptes, et leur dette était lourde. 3 semaines plus tard, quand Isabelle a débarqué pour me demander si j'avais réfléchi, si j'étais prêt à m'excuser et à rentrer à la maison, je ne suis pas simplement parti. J'ai fait en sorte qu'elles ressentent toutes les deux le poids de leur choix. Ce n'était pas la fin. C'était le début. La première semaine, j'ai dormi dans la chambre d'amis chez un pote, à fixer le plafond, à repasser le film en boucle, me demandant comment des années de confiance pouvaient s'effondrer en un soupir. Le silence m'oppressait la poitrine. Chaque fois que mon téléphone s'allumait, une partie de moi espérait que ce soit Isabelle admettant la vérité. Ce n'était jamais elle. Au lieu de cela, je voyais les stories Instagram de sa fille. Des pics bon marché, des légendes arrogantes, des appâts pour provoquer une dispute. Certains hommes n'apprennent jamais leur place. Elle me voulait briser. Pendant un instant, je l'ai été. La douleur, cependant, est un étrange professeur. À la fin de cette semaine, j'ai compris que ce n'était pas son mensonge qui m'avait ruiné. C'était la décision d'Isabelle d'y croire. Son silence, sa trahison. La deuxième semaine, quelque chose en moi s'est figé. Je ne pleurais plus. Je n'étais plus en colère. J'étais froid, stable. La version de moi qui suppliait d'être crue était morte le soir où la porte s'est refermée. Alors j'ai commencé à planifier. J'ai ouvert la vieille boîte à documents que je gardais depuis des années. Relevés bancaires, actes notariés, preuves de mes apports personnels dans tout ce que nous avions construit. Elle pensait que je partirais sans rien, qu'elle pouvait m'effacer d'un claquement de porte. Elle avait sous-estimé l'homme calme qu'elle venait de rejeter. À la 3e semaine, je me levais tôt, je cuisinais mes propres repas et j'écrivais des listes dans le calme du matin. Chaque jour, je devenais plus lucide, plus froid, plus fort. Alors, quand elle est finalement apparue sur le pas de la porte de mon ami, la culpabilité ombrageait son visage. Je n'ai pas tremblé. Laurent, a-t-elle dit doucement. Nous avons tous les deux besoin de réfléchir. Peut-être qu'il est temps que tu t'excuses et que tu rentres à la maison. L'audace. Elle voulait que je rampe, comme si j'étais le problème. J'ai souri, lentement et délibérément. J'ai réfléchi, ai chuchoté en lui tendant une enveloppe soigneusement préparée. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. Les papiers du divorce. Pour la première fois, c'était elle qui se retrouvait dehors, dans le froid.
Elle a fixé le mot en gras en haut de la page, puis a laissé échapper un rire qui n'en était pas un. Ce son nerveux qu'une personne fait quand le sol se dérobe sous ses pieds. Laurent, c'est ridicule. Tu es énervé. On n'a pas besoin d'aller aussi loin. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, calme comme l'air de la nuit. Tu as cru ces mensonges sans me poser une seule question. Tu m'as jeté comme une vieille chaussette, et maintenant tu attends de moi des excuses? Sa voix est montée, désespérée. C'est ma fille. Qu'est-ce que j'étais supposé faire? L'ignorer? Les mots coupaient, mais ils clarifiaient tout. Sa fille avait toujours passé en premier. Je n'avais jamais été son égal, seulement une commodité. Je me suis approché, baissant la voix. Tu étais supposé être ma femme. Tu étais censé me connaître mieux que quiconque. Au lieu de cela, tu as choisi son histoire plutôt que ma vérité. Quelque chose a changé dans ses yeux à ce moment-là, non pas la peur de me perdre moi, mais la peur de perdre la vie que nous avions bâtie. La stabilité, les finances, l'homme qui gérait la maison, payait les factures, la soutenait quand personne d'autre ne le faisait. Laurent, ne fais pas ça. Parlons, c'est tout. J'ai fini de parler. Mon silence en disait assez. Pile à ce moment-là, Chloé est apparue, bras croisés, le regard plein de venin. Bien, a-t-elle ricané. Il part enfin pour de bon. Maman, laisse-le partir. De toute façon, il a toujours été jaloux de moi. Cette fois, ces mots n'ont pas piqué. Ils m'ont servi de carburant. J'ai regardé les premières fissures se former dans leur alliance. Isabelle l'a regardé différemment. Le sourire suffisant de la fille ne l'a pas apaisée. Elle était troublée. Je les ai presque prises en pitié. Presque. Vous allez regretter ça, ai-je dit calmement avant de fermer la porte. Elle ne savait pas que j'avais déjà tout mis en marche. Le loquet a cliqué. Leurs voix ont filtré dans le couloir. Des réprimandes étouffées, des répliques cinglantes. De la musique pour mes oreilles. Pour une fois, le duo parfait mère-fille sonnait faux. La vengeance n'est pas un feu. C'est de la glace. Elle attend. Elle se propage. Elle rend tout cassant. Au cours des jours suivants, j'ai exécuté chaque étape que j'avais ébauchée durant ces nuits sans sommeil. J'ai rencontré mon avocat, un vieil ami de fac qui n'a pas eu besoin de beaucoup de persuasion pour gérer ça proprement et sans pitié. Nous avons tout passé au crible, ligne par ligne. La maison, les placements, les comptes joints. La moitié portait mon nom. Des contributions qu'elle avait longtemps minimisées comme une simple aide. J'avais construit cette vie autant qu'elle, peut-être plus. Et puis il y avait son entreprise. Celle que j'avais aidé à porter, d'un simple croquis sur un coin de nappe jusqu'aux profits actuels. Celle que j'avais financée les premières années. Elle pensait que c'était uniquement la sienne. J'avais les reçus, les contrats, les virements, les signatures. Juridiquement, je n'étais pas juste son mari. J'étais son associé silencieux. Le silence était terminé. Quand elle a réalisé ce que je faisais, elle a essayé de m'arrêter. Appel, message, venu à l'improviste. Je ne répondais pas. Chaque sonnerie sans réponse lui rappelait qu'elle avait renoncé au droit d'entendre ma voix. Sa fille ne pouvait pas s'en empêcher, elle publiait sur moi en ligne. Des choses amères, désespérées, pathétiques. Chaque post hurlait l'insécurité. Chaque insulte prouvait ce que je savais déjà. Leur guerre contre moi ne faisait que commencer, et elles étaient désarmées. La convocation officielle au tribunal a frappé comme une tempête. Mon avocat a tout livré, net et précis. Liquidation du régime matrimonial, preuve de mes enjeux financiers, revendication claire de ce qui m'appartenait. J'imaginais Isabelle en train de lire, sentant sa certitude arrogante se fissurer. Dans son esprit, le divorce était simple, me mettre dehors, me regarder ramper, offrir son pardon quand je serais assez désespéré. Mais je ne rampais pas. Je grimpais. Et c'était elle qui perdait pied. 2 jours plus tard, je les ai vus devant le palais de justice. Son expression était déchirée entre la colère et la supplication. Laurent, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de faire ça. Pense à tout ce qu'on a construit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Exactement. On l'a construit. Pas toi, pas elle. Et je reprends ce que j'ai gagné. Sa fille se tenait à côté d'elle,
bras croisés, le regard aiguisé comme une lame. Tu es juste avide, a-t-elle craché. Tu ne l'as jamais aimé, seulement l'argent. J'ai failli rire. Drôle. Ce n'est pas moi qui ai menti pour ruiner un mariage. Elle s'est jetée en avant et Isabelle lui a saisi le bras en sifflant, arrête. Tu aggraves les choses. Aggraver? Le mot a flotté dans l'air. Parce que oui, le pire arrivait pour toutes les deux. Mon avocat a tout déposé impeccablement. Compte gelé, actifs bloqués, biens immobiliers sous examen. Pour la première fois, Isabelle n'avait plus le contrôle. Pour la première fois, les cris de sa fille ne changeaient rien. Et la partie la plus douce n'était pas les victoires juridiques. C'était la connaissance tranquille que je m'étais éloigné avec ma dignité intacte, ma voix retrouvée, et un avenir qui ne nécessitait plus la permission d'une femme qui avait choisi un mensonge et d'une fille qui m'avait toujours détesté. C'était de regarder leur petit lien parfait se défaire sous le poids des conséquences. Isabelle blâmait sa fille d'avoir menti. Chloé blâmait sa mère d'être faible. Leur alliance m'avait autrefois poussé hors de ma propre maison. Et maintenant, elle les dévorait vivantes de l'intérieur. Et je n'avais pas encore fini. Parce que la vengeance, ce n'est pas juste reprendre ce qui est à vous. C'est s'assurer qu'elle n'oublie jamais le prix de vous avoir trahi. Les audiences ont commencé. Et à chaque séance, je regardais son masque glisser un peu plus. La femme confiante qui se tenait autrefois fièrement dans notre salon pour me dire de faire mes valises était maintenant avachie dans son tailleur, transpirant sous des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Mon avocat l'a traversée comme un marteau brise du verre. Et chaque fois qu'elle essayait de minimiser mon rôle dans l'entreprise, l'épreuve la coupait net. Email, facture, contrat, tous portant sa signature à côté de la mienne. Elle paraissait plus petite à chaque révélation. Et puis il y avait sa fille, qui ne manquait jamais une audience, assise au fond, les bras croisés, un regard brûlant fixé sur moi. Elle voulait que je me sente faible et invisible. Mais plus elle restait assise là, plus son amertume devenait évidente, alors que les gens chuchotaient dans la salle, se demandant pourquoi elle avait l'air si agitée et haineuse tandis que je restais calme et imperturbable. Le tournant a eu lieu lors du contre-interrogatoire, quand mon avocat lui a demandé « Avez-vous, oui ou non, expulsé votre mari du domicile conjugal sans aucune discussion ni preuve de faute ?» Elle a bégayé, les yeux cherchant de l'aide vers sa fille. Mais la gamine ne pouvait pas répondre à sa place, et elle était seule à la barre, s'étouffant avec ses propres décisions. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé. Je suis juste resté assis là, avec un silence plus fort que les mots. Plus tard ce soir-là, alors que je sortais du tribunal, sa fille m'a suivi jusqu'au parking, du venin dans la voix. « Tu crois que tu as gagné ? Tu es pathétique. Ma mère ne te pardonnera jamais. » Je me suis retourné sans broncher pour croiser son regard. Elle n'a pas à me pardonner. Mais un jour, elle réalisera qui a détruit son mariage. Et ce n'était pas moi. Pour la première fois, son visage a vacillé, un petit mouvement, mais il était là. Je suis monté dans ma voiture, le cuir frais m'enveloppant comme une armure, alors que les lumières de la ville devenaient floues sur le pare-brise. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose proche de la paix, parce que la vengeance ne se déroulait pas seulement dans la salle d'audience. Elle se déroulait chez elle, derrière des portes closes, là où la confiance entre mère et fille volait en éclats. Et je n'avais même pas encore porté le coup de grâce. Les fissures se sont élargies plus vite que prévu, comme me l'ont rapporté des amis communs, leur lien autrefois parfait avait tourné au vinaigre et Isabelle commençait à questionner sa fille. Chaque mot, chaque histoire, chaque excuse de fin de soirée. Ce qui avait été une confiance aveugle s'est transformé en suspicion jusqu'à ce qu'un soir, elle craque, « Tu as tout gâché !» Et la fille a hurlé en retour, me blâmant moi, blâmant le tribunal, la blâmant elle d'être faible. Leur guerre n'était plus silencieuse. Elle était publique, et je suis resté silencieux parce que je n'avais pas besoin d'intervenir. Elles se détruisaient mutuellement, magnifiquement. La deuxième audience a scellé l'affaire lorsque le juge a statué en ma faveur pour la moitié des biens et a reconnu mes apports financiers à l'entreprise. Le visage d'Isabelle est devenu gris alors que les mots résonnaient dans la chambre, et sa fille est sortie en trombe au milieu de l'audience, claquant la porte si fort qu'elle a fait trembler les murs. Ce soir-là, j'ai reçu un court message de supplication de sa part. « Laurent, s'il te plaît, on peut arranger ça. Parlons sans les avocats. » J'ai fixé l'écran un long moment. Autrefois, je me serais accroché à ces mots, mais maintenant, ils sonnaient creux et presque insultants. «
alors je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai préparé mon acte final de vengeance silencieuse, mon avocat et moi avons organisé le transfert de mes parts de l'entreprise dans un fonds fiduciaire finançant des bourses d'études pour les femmes ayant été abandonnées ou réduites au silence. Chaque euro qui échappait à son emprise devenait une arme de mémoire, et ma douleur se transformait en leur liberté. Quand elle l'a découvert, sa rage fut volcanique. Des amis m'ont dit qu'elle avait hurlé sur sa fille, l'accusant de m'avoir poussé à bout, tandis que la fille hurlait en retour que c'était de sa faute à elle de m'avoir épousé. Leur alliance est devenue de la cendre dispersée dans le vent. Quant à moi, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, respirant l'air frais de la nuit, libre et intouchable. Je ne l'avais pas seulement quitté. J'avais réécrit la fin. La dernière audience ressemblait moins à une bataille judiciaire qu'à un enterrement. Le sien. Pas celui de son corps, mais de sa fierté, de son pouvoir et de son contrôle. La décision du juge était claire, et je suis parti avec ma part légitime de tout ce que nous avions construit. Et plus important encore, je suis parti libre. Elle est restée assise là, les épaules affaissées, sa fille chuchotant furieusement à côté d'elle. Mais même la gamine ne pouvait cacher la panique dans ses yeux alors que le royaume s'effondrait, et aucune d'elles ne savait comment le reconstruire. Quand ce fut fini, je ne me suis pas précipité. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes documents et je suis passé lentement devant elle alors qu'elle levait des yeux rouges vers moi, cherchant de la pitié, du pardon ou peut-être de l'espoir. Je ne lui ai rien donné. Dehors, sur les marches du palais de justice, la fille attendait, sans arrogance maintenant, juste une colère brute qui ressemblait à de la peur. « Tu l'as détruite » a-t-elle sifflé. J'ai incliné la tête, calme comme la glace. Non, elle s'est détruite toute seule. Tu l'as juste aidée. Son visage s'est tordu, mais elle n'a pas répondu parce qu'elle savait. Au fond, elle savait. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait vendu la maison. Celle que j'avais autrefois transformée en foyer, juste pour couvrir les frais d'avocat. L'entreprise, qui avait été stable, a commencé à vaciller sans ma main discrète en coulisses. Et la fille a déménagé, la laissant seule dans un appartement plus petit, amer et brisé. Mais je n'ai pas regardé cela avec amertume. J'ai regardé avec distance et force. Parce que la vengeance, ce n'est pas crier plus fort que ceux qui vous ont blessé. C'est vivre si pleinement que leur trahison ne devient rien de plus qu'une ombre dans votre lumière. Et alors que je signais les derniers papiers, le greffier les a fait glisser sur le bureau avec un sourire poli et a dit « C'est finalisé ». J'ai tracé l'encre du doigt, fermé le dossier et chuchoté pour moi-même. J'ai quitté les marches du tribunal et laissé la ville m'avaler, non pas comme un exilé, mais comme un homme revenu à lui-même. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai instauré des rituels tranquilles. Des courses matinales sur les quais, un café qui n'avait pas le goût du compromis. Des pièces arrangées exactement comme je le voulais. Jusqu'à ce qu'un matin, un email arrive de la première bénéficiaire de la bourse, dont je ne connaissais pas encore le nom. Une femme qui écrivait « Votre bourse a changé ma vie ». Et j'ai réalisé que la vengeance avait déjà mûri en quelque chose de plus doux et de plus fort. Parce que pendant qu'elles continuaient à tourner autour des ruines de ce qu'elles avaient brûlé, je plantais des jardins là où personne ne pouvait mettre le feu. Et quand un ami commun m'a dit plus tard, elle continue de demander pourquoi tu ne réponds pas, j'ai simplement souri et laissé la question s'envoler comme de la fumée. Car le passé était devenu une porte close, et je n'avais aucune raison d'y frapper. Et le soir où j'ai finalement mis en carton la dernière relique de cette ancienne ville alliance, les clés, les photos je les ai apportées au bord du fleuve et j'ai chuchoté « Merci pour la leçon ». Puis je me suis tourné vers les lumières d'une ville qui semblait soudain nouvelle, sachant que la vraie vengeance n'était jamais leur souffrance, mais ma liberté de vivre une histoire plus grande que celle qu'elles avaient essayé d'écrire pour moi.